Le contrôle de vignette, le sujet qui fâche, point d'interrogation, ben, ça dépend de vous. Ce matin, c'est un lundi comme les autres, les lundis précédents, où les chauffeurs attendaient que le contrôle ne commence. Du coup, ils se sont rétractés, ils sont à peine sortis de chez eux parce qu'ils se disent, bon, on va rencontrer des agents en cours de route. D'autres vous disent tout de suite, mais nous, on va payer, on paye les vignettes et puis après, c'est en échange de quoi? Il n'y a pas de route et tout. Mais entre-temps, l'État doit vivre, il doit fonctionner, il lui faut de l'argent et tout. Mais aussi, lorsque ce contrôle se multiplie, du coup, on dit, il faut vérifier s'ils ont des vignettes, il faut vérifier leur contrôle technique, il faut vérifier s'ils ont de numéros d'enregistrement. Alors voilà, là, c'est le sommet. Alors ce matin, nous en parlons avec un chef garagiste, un entrepreneur, Mathieu Takizala, bonjour. Merci Madame Julie. Le sujet est tellement pertinent. Et donc, je pense que la chaîne des valeurs autour de l'automobile, elle n'est pas professionnalisée. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut développer là-dedans. Ah, Christian et Mango, parce que c'est question de droit aussi. Tout à fait. Selon le texte que j'ai lu, je voudrais bien qu'on ait la lumière avec nos téléspectateurs, si cette taxe, si cet impôt est rétroactif ou pas, n'est-ce pas? Merci d'être là. On a un mécanicien, c'est eux qui regardent les véhicules et tout ça. Il semble qu'au Congo, on a beaucoup plus de cercueils volants, comme le dit Moussa Béa. Papa Idriss Mwanza, Mbotenayo. Ah, bienvenue. Alors, Christian et Mango, qu'est-ce qu'on doit comprendre par la vignette? Ce qu'il faut comprendre par la vignette est que lorsque vous êtes dans un pays, en termes simples, vous avez des obligations envers ce pays-là parce qu'il vous garantit certaines choses en termes de sécurité, en termes de conditions de vie. Alors, pour ce faire, l'État, pour maintenir cette situation, a besoin que vous puissiez contribuer. Vous savez qu'autrefois, il y avait un organe ici, un service ici. Alors, oui, autrefois. Je disais qu'autrefois, il y avait un service ici qu'on appelait Direction Générale de Contribution, DGC. Ouais. On connaît très bien le célèbre arrêt de bus DGC. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté. Quand bien même le nom a changé, c'est devenu DGI. Mais on parle toujours de DGC. C'est-à-dire que vous devez contribuer pour faire en sorte que ce service-là vous soit toujours donné. Alors maintenant, il y a eu toujours une nuance dans ce que nous contribuons. Nous donnons souvent ce qu'on appelle les impôts. Ça veut dire que c'est une charge que nous devons payer chaque année, mais en contrepartie, l'État ne nous donne pas un service automatiquement en contrepartie de ce que nous payons. Mais il y a une autre imposition qu'on appelle les taxes. Les taxes, vous payez ça parce que vous avez besoin d'un service dans l'immédiat. Par exemple, vous voulez voyager, mais parce que vous devez payer quelque chose pour le climat, alors on vous dit, comme vous avez besoin d'un bon climat, vous payez une taxe et en contrepartie, vous bénéficiez de ce service-là. Ici, nous sommes dans le contexte de l'impôt. Je donne des exemples avant d'arriver à l'impôt. Okay. Bon, maintenant, c'est là que je disais qu'il faut nuancer l'impôt de la taxe. Voilà. Tout ressort de la fiscalité. Mais l'impôt, lorsque vous payez ça, il y a d'abord un caractère que c'est annuel. Vous payez ça une fois l'an. Chaque pays a ses modalités. Il y a ceux qui viennent et qui disent « moi je déclare que j'ai autant ». Et on voit par rapport à ce que vous avez déclaré, vous payez. Il y a ceux où il n'y a pas de déclaration, c'est l'État lui-même qui cherche à savoir combien vous avez pour vous payer. À côté, il y a la taxe, où lorsque vous venez, vous payez parce qu'il y a une contrepartie. Exemple, les routes, comme vous êtes chauffeur, conducteur, automobiliste, vous avez besoin des routes. Vous payez quelque chose pour que ces routes-là soient entretenues. Mais si vous n'êtes pas conducteur, vous ne payez pas ça. Donc, vous ne pouvez pas, on vous arrête en cours de chemin, on dit payez pour réparer les routes. Parce que vous n'avez pas un véhicule, donc vous ne pouvez pas payer ça. Mais l'impôt, nous les payons par diverses manières, mais il ne suffit pas d'attendre qu'il y ait une contrepartie de l'État pour cela. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous pouvons classer la vignette.
Parce que la vignette, lorsque nous venons la payer, nous la payons certes lent, mais nous la payons parce que nous attendons un service que l'État doit nous procurer. Et c'est là que la question fondamentale se pose, c'est que nous payons, et on entend cela ici au Congo, à Kinshasa en particulier, mais tu fous ta vignette, mais tu as place mbongo et qui est raté. C'est-à-dire que sur terrain, nous ne remarquons pas le travail, la contrepartie du service dont on s'attendait. Et finalement, on a l'impression qu'on paye dans l'air. Mais Mathieu Takizal, à partir du moment où on sait que cet impôt sur le véhicule est son contrepartie directe, n'est-ce pas? Est-ce que le lien continue à être direct, genre, tu fous ta impôt, mais tu n'avons-nous pas l'obligation, de nous acquitter de notre obligation annuelle? L'incivisme fiscal des maires en République démocratique du Congo, ça signifie que les Congolais pensent qu'on peut construire l'État en claquant doigts. Et chacun doit contribuer à l'édifice. Et la bagatelle est en deux parties. Une autre responsabilité de ce qu'on appelle les responsables de cette corbeille d'ensemble qu'on appelle la République. Et autour de l'automobile, vous voyez qu'à chaque fois on dit que la formation des enfants sont pas vraiment au niveau. Quand vous sillonnez un peu la ville de Kinshasa, les écoles techniques restent uniquement de l'époque coloniale. Et ça ne croîtrait pas. Les institutions d'encadrement ou de maintenance sur le terrain de la République, nous sommes en déficit de ce côté. Alors, le contribuable, par exemple, dans ce que nous appelons vignettes, le contribuable doit savoir que vous avez le véhicule, mais pour se déplacer des Bandundu jusqu'à Kinshasa, il faut le bitume, qu'on appelle macadam. Et ce bitume, ce sont des gros investissements. Et à part ce bitume-là, il faut entretenir ces routes-là. Et les gens qui vont construire d'abord des routes, ils doivent être formés. Vous voyez l'IBTP qui vient de faire scission, tout ça, ainsi de suite, l'université de Kinshasa. Et ces gens-là, la formation coûte beaucoup à l'État. Maintenant, les institutions aussi professionnelles, les entreprises, il y a aussi une part contribuable de l'État pour l'investissement. Vous voyez qu'à chaque fois, pourquoi nous sommes en difficulté en République démocratique du Congo, ça signifie que cette mobilisation de recettes en termes de vignettes devait être partagée par les institutions étatiques et les institutions privées et les institutions scientifiques de la chose, pour que le corbeil soit complet. Vous allez voir que l'État lui-même est vraiment le vrai quelqu'un qui est incivique, qui ne paye pas. Non, mais il y a une exonération comme ça. Non, mais c'est légal. Les véhicules de l'État, les véhicules des provinces, des villes, des circonscriptions administratives, des institutions, des associations, des établissements religieux, des scientifiques, des philanthropies sont exonérés. Madame, nous sommes dans un corbeil économique qui est en déficit. Ça signifie que le système économique congolais, la classe qui peut produire des recherches est faible. Le nombre de gens qui ont un bulletin avec un pouvoir de consommation est faible en République démocratique du Congo. Donc vous voulez que même les véhicules d'autres États qui sont ici pour transporter le corps diplomatique payent. Alors on sort de la Convention de Vienne. Non, écoutez, les institutions internationales, nous sommes membres de la plupart des organisations internationales. Nous, la République démocratique du Congo. Mais nous sommes des pays en développement. Ça signifie qu'on ne peut pas mettre le Congo comme la Belgique. Vous comprenez? Donc ça signifie que la contribution de ces États doit être même dans la route en République démocratique du Congo. Mais vous voyez que comme la population est faible, mais on va taxer plus cette population faible au lieu de taxer ceux qui sont majeurs dans le système économique. Donc, la multitude de plaques, même officielles, ne permet pas pour générer la transparence dans ce secteur de vignettes. Vous allez voir que lorsque quelqu'un vous exonère de tout, la plupart peut-être ils n'ont même pas l'assurance. Parce que rien que sa plaque, personne ne peut approcher. Vous êtes ministre, admettons. On va aller dans cette corbeille-là. Votre femme est ministre. C'est la femme du ministre. Non. Non. Il faut qu'en fait on fasse la part des choses. Vous êtes ministre. L'enfant n'est pas ministre. Mais on arrive dans un quai, il y a l'enfant du ministre avec une plaque où on ne peut même pas toucher. Mais c'est le véhicule du ministre. Non. Le qui ministre ne n'a pas transporte de que véhicule. son enfant. Le ministre n'a pas de véhicule. Le véhicule, c'est le véhicule de l'État, propriété de tous les Congolais. Parce que ce véhicule-là, on achète avec l'argent
de l'État. Mais maintenant, nous sommes en difficulté économique en pays démocratique du Congo. Ça signifie que l'État lui-même doit contribuer. Marshall, ce n'était pas un économiste, mais Marshall, c'était un militaire. Mais comment Marshall va concevoir un plan pour relancer les deux blocs, l'Atlantique et l'Europe? Parce que lorsque le système économique est frustré, au lieu de faire toujours des chapitres littéraires à chaque fois, mobilisation des recettes, excusez-moi. Mais logiquement, l'État lui-même doit comprendre qu'il y a un problème qui ne marche pas et l'État doit être exemplaire. Regarde par exemple dans la route, à part le vignette, il y a aussi ce qu'on appelle le stationnement urbain, est quasi inexistant ici, autour du Parlement. On devait mettre des parkings, parce que ces privilégiés de la société congolaise doivent contribuer dans les autres États. Qu'est-ce qui se passe? Ça signifie qu'avant d'être officiel, on regarde d'abord l'assiette fiscale de Mme Julie. Ça signifie est-ce qu'il paye d'abord? Est-ce qu'il contribue? Mais vous exemptez les gens qui peuvent contribuer, et vous sanctionnez plus ceux qui sont dans la rue. Donc, si je comprends bien, ça signifie qu'aujourd'hui, on doit faire table rase, on doit auditer dans ce secteur-là. Ces vignettes, c'est normal. On ne peut pas prendre un véhicule moteur, circuler dans la ville de Kinshasa ou sur l'étendue de la République démocratique du Congo sans avoir ces autorisations qui vous permettent, parce que l'espace public, on n'entreprenne pas sans avoir de droits. Ça signifie qu'il faut que l'espace public vous paye pour accès à quelque chose. Parce que la route, s'il n'y en a pas, votre combi à Matadi ne viendra pas à Kinshasa. Vous faites bien de le dire clairement. J'ai rarement vu des gens qui disaient il faut qu'on foute la vignette, il le faut. Même si je ne partage pas trop le fait qu'il n'y ait plus ceux qui sont exonérés. Madame, parce que si les diplomates payent, nous on payera aussi, il y aura une réciprocité. Oui, la taxe ça, de non. circulation Mais maintenant, routière, oui, voilà. appelée communément vignette. Je suis bien d'accord avec les réactions de monsieur l'entrepreneur. C'est tout à fait normal. Il faut faire payer. Les exonérations ici au Congo, effectivement, on remarque que ceux qui bénéficient des exonérations sont ceux qui ont déjà plus de moyens, mais c'est ceux qui n'ont rien qui sont assujettis. C'est un passage biblique qui s'accomplit. Bon, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame ici, mais ce qui est vrai, oui, nous pouvons faire payer aux organismes internationaux tout ce qui est charge. Même si nous n'avons pas le même niveau, ce n'est pas la Belgique qui nous a demandé de rester sous-développés. Ils sont partis il y a plusieurs années. Alors, le discours de l'Africain de dire toujours « nous sommes défavorisés, nous ». Ils sont partis il y a 60 ans. La France n'est pas... Même s'ils ont des mêmes mises, on peut le dire aujourd'hui, si un pays comme les États-Unis sont en train de dire que la Russie est en train de s'ingérer dans nos élections, ça veut dire que l'ingérence, c'est partout au monde. C'est à l'État de savoir comment réagir. Or, quand on commence à suivre, le problème ici n'est pas seulement au niveau des exemptions. Le problème, c'est d'abord quoi? C'est que nous autres, nous payons déjà. Quel résultat ça produit? Parce que si c'est que nous payons, nous nous rendons compte que c'est toujours insuffisant pour insuffler ce secteur-là, c'est en ce moment-là que nous pouvons exiger qu'on aille chercher ces autres. Moi, j'ai souvent entendu un discours que, malheureusement, je ne partage pas personnellement. Ceux qui disent, oh non, bah député, bah 500, bah l'ongolata, bah salaire na bango, ndambu. Oui, bah député, ata bolongoli, bah salaire na bango, ndambu. Vous déversez dans l'économie, vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que surtout bando kabulangwa, il n'y aura pas. Mais ce qui est déjà dans les caisses de l'État. Oh non, ceux qui vont députés, on va construire les routes. Mais ce qui est déjà dans les caisses de l'État, est-ce qu'on en construit les routes? Je ne défends pas les députés, mais je trouve que c'est un raisonnement qui est un faux fouillant pour justifier la mauvaise gestion d'ailleurs. Parce que ce qui est là devrait déjà produire un résultat. Si ça ne produit pas un résultat, mais même si on va puiser ailleurs, on va tourner en rond, ça ne va pas produire. Or, ici, avec la vignette, il faut qu'on puisse se rendre à l'évidence. C'est qu'en payant cela, nous savons que c'est pour la circulation routière. Mais le problème de la circulation routière, s'il y a des embouteillages partout, si nos véhicules s'abîment avec les amortisseurs à tout moment, c'est parce que l'état des routes est mauvais. Or, il y a quelque chose que nous payons pour cela. Mais il n'y a rien que nous voyons sur terrain. Et c'est à ce niveau-là que nous devrions marteler
Parce que d'abord, vous avez posé la question de la rétroactivité. Non, vous avez acquis votre véhicule, par exemple, pour ce qui devait être collecté depuis le mois de mars ici. Ça, c'est pour ceux qui ont eu leur véhicule l'année dernière. C'est la collecte de 2020. Si vous avez acquis votre véhicule au mois de mars, par exemple, 2021, vous ne payerez pas. Vous n'êtes pas concerné par cela. C'est ceux qui avaient des véhicules et qui ont circulé avant 2020 qui vont payer cela. Donc, les lois sont là, tout est déjà prévu, mais ce qui est injuste de la part du gouvernement provincial de Kinshasa ici, c'est que depuis des années, et je comprends même pourquoi il y a des hésitations, parce qu'on sait que lorsqu'on va commencer à contrôler, la population n'est pas motivée à payer ailleurs au monde. Quand on parle du civisme fiscal au monde, c'est parce qu'au monde, ailleurs, lorsqu'on demande qu'il faut payer l'impôt foncier, on n'a pas à poser la question à quelqu'un de lui-même, voit déjà que toute la société est en train de payer, parce que cet impôt-là, on sait par où ça va être redirigé dans les budgets, à quoi ça va servir, et on voit à quoi ça servit. Mais chez nous ici, quand nous payons, qu'il s'agisse des impôts comme des taxes, nous ne voyons pas les résultats que ça produit. Et c'est là que collecter la vignette aujourd'hui, moi je pense que l'État aurait dû faire autre chose. Ça veut dire de commencer d'abord par nous montrer. Je vous donne même un autre exemple, une autre taxe. Vous savez que les chauffeurs taxi payent tous les jours 500 francs la taxe parking. D'ailleurs, il vient d'en parler. Premier élément d'abord, c'est l'illégalité de la province de pouvoir faire payer cette taxe-là. Parce que cette taxe-là, d'après nos lois, ce sont les communes qui doivent les collecter. Pas la ville, pas les provinces. C'est la commune qui doit la collecter. Ça, c'est de 1. De 2, depuis qu'ils ont commencé à payer cette taxe-là, on peut compter combien de parkings sont entretenus, aménagés. Il y a de la poubelle dans tous les parkings. Il y a du désordre partout. Leur organisation à SECO. Parfois, moi, je me pose des questions et savoir, est-ce que vraiment c'est une organisation pour protéger les intérêts des conducteurs ou c'est pour se faire de l'argent tout simplement. Donc, au niveau des taxes, pour ne pas monopoliser la parole, qu'il s'agisse de la vignette, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, aujourd'hui, je ne fais pas une mauvaise publicité de la SONAS, mais on le savait, nous avons vu des études au niveau des universités. Vous connaissez un accident aujourd'hui, mais pour vous faire payer, vous devez, je ne sais pas moi, que le ciel doit tomber sur vous. On s'était rendu compte que nombreux n'étaient pas assurés. Donc finalement, les gens n'ont pas cette motivation-là à payer ces différentes taxes-là et impôts pour la simple raison que le résultat ne suit pas. Alors, au lieu de nous embrouiller, non, nous allons collecter tel jour, nous allons collecter tel jour. C'est que vous avez commencé d'abord par faire avec ça. Je crois que ça va motiver la population elle-même. Encore, il faut qu'ils aient grand-chose parce que le travail est énorme comparé aux maudites sommes non, qu'on Madame demande. Julie, non, Madame Julie, dans ces pays, il y a suffisamment de moyens. Oui, moi je peux vous donner l'information. Je suis quelque part dans notre Parlement. Quand vous regardez ce qu'il y a comme dépassement budgétaire, et ici on a toujours tendance à pointer la présidence. Moi, je vous dis, tous les ministères sont en dépassement budgétaire. Et quand vous regardez les budgets, vous voyez quelque part, on écrit fonds spécial. On ne dit pas qu'est-ce qu'on a dépensé là-dedans, comment c'est arrivé, mais ce sont des comptes où il y a toujours des larges dépassements. Tous ces moyens-là, on pouvait les orienter à construire des routes au niveau des infrastructures. Moi, je pense que ça allait donner des résultats. Et on n'allait même pas courir derrière la population pour mettre les comment ils appellent ça, le clébois. On n'allait même pas faire ça parce que la population elle-même verrait que le travail est en train de se faire. On prend la pub parce que papa mécanicien n'a pas encore parlé. On prend la pub, on va revenir tout de suite. Voilà, papa Idriss Monzato Yoki, population pas pesi oaye mécanicien. Yo suko za mécanicien.
poyondo ya maraba mituka oyebi ba problème ezaka mingi ni na ba mituka. Est-ce que ndé to na plateau boye yokoki confirmer que en majorité ba panne oye yaka eza lié na ndenge que banzela eza mabe? Mingi madame ba panne tozwaka ezali par rapport ya banzela mabe mususu ezali par négligence ya bakolo mituka. Po chauffeur akoki koya apesi amonike soki na pesi a rapport ke mutuko na yoke eloko boye bebi mogolo mutuka koloba lobi efanda bon azwi lisusu na tongo kaka po bali epa na ye yango anozomona mingi tozolobela makambo ya ba-accident wana ezali koya mususu ezali provoqué mususu par négligence ya bakolo mutuka aza na makoki te bokangisa nanu basinga bokende soki boye toko yako bosala nanu 3 jours oito mutu ke kuneke kozwa likama na nzela kasi aza makoki ta kofuta vignette ndenge ata babeza une fois na mbula mais abula kati abula mais ça dépend ya ndenge aza kobatela musolo na ye mingi okomona soko oza na mutu ke ezosala na nzela ozali kodepanse ozoyeba te ke eloko oyo ezali eloko ezosenga mbongo po etambola même mutu asombi mutuka omoni même po akende na bagarage net pa spécial auto garage apesi mutuka na ye ndeko botalelanga mutuka oyo est-ce que mutuka oyo ekoki kosalisa ngai bolandela nanu yango bazosala bongo te oke osombi mutuka lelo na 17h osombi pa mutu wana mutuka wana etungisa ye pe mingi ezalaka soki ekei na nzela ya plateau mingi ezalaka kaka transmission elungwaka babundi nango na ba garage ya ba séance te bakoki te alobi te efanda na lingi na teka apesi ba commissionnaire yo ke na musolo na yo oke osombi mutu kwana le temps osomba mutu kwana na pokwa na butu obengi mwana ya tata mwasi lobi na tongo akoti nango na nzela mais yo yebi eta nango te mutu ka tango ekoti ememi mwa batu ekei esali likama pona nini nyonso wana kaka négligence ya bandeko na biso ya mituka soko osombi mutuka na maboko ya mutu ne faut pas utiliser mutuka wana zwa mutuka yaka nango na auto garage spécial batala mutuka wana bakoka ko examiner est-ce que mutuka oyo ezokoka komema batu na nzela est-ce que mutuka oyo ezali na pane nini po omoni mingi bandeko bazalaka soki azana mutuka na tongo basokoli mutuka basokoli kaka epave ti esili akamati mutuka akoti na nzela mais na se kuna basokolaka te na se kuna pona kotala ezali problème mais soki mutuka na chasser se katani etikali kaka moke boye eboma bato okoyeba ndenge nini. Mais non, au-delà, il y a pas de problème, il y a contrôle technique et tout. Il y a des problèmes de route. Effectivement, on parlait de l'argent ici à collecter, mais les chiffres d'antan ont aussi démontré qu'il y avait à peine 1/10 de tout du chiffre qu'on avait des détenteurs de véhicules qui payaient effectivement la vignette. Donc c'est un civisme fiscal bas le plein déjà. Ça, c'est un réel problème de départ. Effectivement, d'après les chiffres, je pense, de 2019, jusque-là, je n'ai pas les chiffres, les statistiques connues à l'heure actuelle, mais il me semble qu'il y avait 400 000 véhicules en circulation dans la ville de Kinshasa en 2019, et que quand on collectait la vignette, on arrivait au point d'en collecter pour 40 000. Okay. Donc, on était autour de 10% de ce qu'on devrait normalement. Mais de ces 10%-là, à ce jour, si vous essayez de faire le calcul, pour la petite voiture qui paye la vignette, c'est $60. À supposer que nous en avons 10 000, vous voyez déjà combien ça donne, ça fait $600 000. Mais $600 000, c'est quand même déjà une route qui peut être réparée. Donc oui, je vous le dis parce qu'au Congo, il faut de gros trous et ça coûte cher. On nous dit qu'il faut attendre énormément cher. C'est-à-dire que là, j'ai donné des calculs qui sont en tout cas en deçà de ce qu'on pourrait normalement s'attendre de la vignette seulement. Parce qu'il n'y a pas que la vignette qui doit servir à la réparation des routes. Papa mécanicien, outi kolobatan, ba tukeyaka, totalité.
Mais ce qui est comité n'a point à beba bongo. C'est parce que déjà, quelque part, moi je vous donne un exemple. Ce que l'ongwe, Upen, qu'est-ce que j'ai dit? Delvaux, Iska Pigeon et Bandarawana. Ozomata. Deux princes. De côté, aux huiles pigeontés, au l'équipe triangle, aux huiles zéla pigeontés, on continue pour Kennedy, Upen. Na côté droite, boui. Bama boulou moko zakana parfois na soukanzela et bima. Donc, soko kotikuna. Donc, il faut panza par choc, il faut panza carter, bapne, baby. Soko kotikaka. Et la nuit, la route n'est même pas éclairée. Tout ça, c'est dans le cadre aussi de la vignette. La nuit, la route n'est même pas éclairée. Ici, chez nous, on préfère éclairer seulement ici quand Baïbi est président de la République à l'Ekarakuna. Place au Baïbi à l'Ekarate, on n'éclaire pas. La route n'est pas éclairée, mais il y a des nids de poules terribles. Sur au Kotikuna, en tout cas, au Kotiwana 3 fois, rassure-toi que la prochaine fois, même pas Nango, il y a comment on appelle ça? Il y a transmission. Je ne sais pas ce qui papa mécanicien pour contredire, mais ce qui peut être les amabé, il ne même pas noana. Bamaboule ko détruire amortisseur et il y a un moni mututi aya se débarrasser d'un véhicule mais entre-temps pour que le véhicule n'aille et où là il payait quelque chose ce qu'il y a un véhicule et baby mais ce qu'il était en train de payer il ne jamais couper sa main peut-être qu'il a payé pour casser pour bazo foot à baza moukié et belé et ça bazo foot à te biso na Congo problème na biso ezakanini oh non batu bazo foot à te mais on ne se pose jamais la question de savoir pour nani ni batu bazana nous motiver ya ko futa te pourquoi les gens ba futa ka mabonza on ne se pose pas cette question là pourquoi ni batu ba futa mabonza plus facilement que vignette qu'impôt. Parce que tu as payé ma bonza, peut-être ailleurs comme on a salé l'eau à Simbi. Du coup, à l'obinin, c'est que ça ma bonza na pesaki. Mais pour une vignette impôt, on ne donne pas facilement. Parce que batu bazomona en contrepartie, même si impôt est na caractère ya kozwa contrepartie, même mututan azo futa yango, quelqu'un qui paye par exemple son impôt foncier. Mais azomona que place à Vandaka. Érosion ezo menacé ndakuna wana. Lobi boyo senga futa un peu foncier en futa. Parce que azomona que ce à quoi azo futa pour aller en sécurité, l'état azo salangote. Mon frère ici hors plateau nous disait que problème sous toza lango na mboka na yebika ko parachever. Problème sous toza lango na mboka c'est que on ne veut pas laisser aussi au privé un peu d'espace pour que ba gérer ba secteur mususu. Donc ici, chez nous, le problème est que Batubazo Futa, vignette, Tubazo Futa, vignette, Boyembi, oh non, Tokobando collecté à partir des jours tels. Non. Le problème, la population n'est pas aussi incivique fiscal que ça. C'est plutôt le comportement de l'État qui est incivique et qui pousse les gens à ne pas s'intéresser. C'est pour ça vraiment qu'on aurait bien voulu avoir la DGK, mais c'est vrai qu'on les a pris à pied levé. Mais on espère que d'ici là, il y a peu qu'on répondre à la préoccupation. Parce qu'à un moment aussi, peut-être que le dialogue, ils a été installé et les uns les autres, fandi na position à Bango. Madame, j'aimerais quand même, moi j'avais dit aussi hors plateau, j'ai dit hier que Longwa Cité Verte, Kendeti Rond-Point Gaba, quand vous regardez quand même l'état de la chaussée, pourquoi ça satisfait? Au talent lobby, mais si on a tamboli nanzela, pourquoi je ne peux pas payer la vignette? Oui, mais les tracés sont. Oui, ils ont autant. Naboïté. Les tracés sont là. Zélé zanama boulouté. Ceux qui mboulé beti, ils ont quitté na baka niveau, ils ont kende. Mouto nyo sa zana mouté, maza moutou. So katala lobby non, ici je dois payer. Mais dès qu'on bimi placement au talent lobby, vraiment désordre ça te démotive. Au point que tu commences à te dire, mais comment kuna batonga qui a bazotonga te parce que ceux qui n'a fouti, mbongo qui n'a pas poche anani. On connaît ce qui se passe dans notre ville ici, ce qui fait que les gens, en tout cas, s'ils avaient vu le travail, moi je pense que banya ba fouta. Mais le quoi Moussa les a même até papa mécanicien moutoyer lié aux voitures, a fouti, mais elle accueilli a eu que les mêmes pannes, ça soit zongi 2 fois, c'est que il faut se poser des questions. Mais ce que Moussa nous a bien. Yokutundo bandera mo matisi prima zo bonde là parce qu'il y a bien résultat et vous a favorable pour Naïmoko. Alors qu'est-ce qu'on retient, Monsieur Takizala?
Bon, maman Julie nakanisi tukoloba na kota lingala pour battre nyonso ba comprendre problème toza na ngona surtout bandécoper banchofa bazebele taxe autour de l'automobile na ba pays o resisa ça signifie que ba professionnaliser yango à part kolo lolaka ya ba yi politique mais taxi ba pesa banane ba koleta kango assureur garagiste revendeur ya véhicule on comprend mais tala ngomba ki sasa kobongisa mutuka tutiki na biso na balabala assureur pe biso national alakisaka ne batu mbongo balakisaka batu te mbongo legaka na banque et pas les encourager à pas mutu asoma mutu wana mbongo na biso basomba ngo na cash or que mutu na ba pays même développé et somba maka na circuit ya crédit pour la nini bomeka tango kopesa mutu na crédit bo récupérer bala mbongo pa wana ya vignette au lieu de la kato beta ka kolo to kanga batulo bina tongo tout ça mobozo mona te ba incident ko sala parce que il suffit que to saliga 2 heures ya embouteillage surtout que na ba théorème économique le manque à gagner est encore supérieur na otozo luka ya mobilisation de recettes one osomona parce que tout monde a besoin de to sala ba blague mama jili non moto basakana kana ngote bomaka bato ba pays nyonso eresisaka na ba taxes zo lié na mutuka ça signifie ba organiser okomona que même banzela nyonso l'état mutatonga kate soki to utiliser la expression concessionnaire to utiliser la expression concessionnaire d'autoroute et ali lobi que privé asali nzela longwa matadiki bala ti mbandaka il y a une belle expérience comme ça à l'est un entretien voilà. des routes ti mbandaka qui marche bien privé on attend moitié ba péage routier yetanga zo collecter d'abord à fouti bateau ba no entretenir nzela wana de l'autre côté retour sur investissement ne peso ko kota nzela na mukolo moko to komona ni de poule okomona yango te po ye moko fu ezali neti mutu kwanga na so ko lambi yango te okoliani mais lelo awe pa na biso ezali ke bande ko balata ka minka cravate na ngai boye biso ba professionnel ya domaine wana garagiste assureur musali nzela tozo ko impliquer bango te. Maintenant, société paye à transport, toujours impliqué bangoté. Parce que société à transport, tant que vous ticket que vous avez la garage, vous collectez vignette. Mais que société à transport n'est pas transco. Si vous n'avez pas un biseau spécial autogarage, vous avez un moussalate. Moussala, nous sommes à balabala. Mais les seuls moussala, vous n'avez pas spécial autogarage, vous avez un malette, il y a l'État, il faut foutre l'eau. Mais tu foutre l'eau, nous sommes informels. Ça signifie que ceux qui ont réussi dans l'opération de vignette, ils ont professionnalisé le secteur. Bo somme mutuka élégal ba professionnel. Bo bongisi mutuka élégal ba. Maintenant tu inclure yango kaka na source. Lorsque mutu somme mutu tobika vignette là ils ont $60. To zwimba la moko $60. Tambola kana yo. Mais mukolo so yo kobela libongo zongi na garage, to longoli tu $60 wana. Bala moko ba prélever na source. Au lieu ezalaka d'abord botia kanzete po bokanga ka mutu. Te le bozo kanga ye wana. Ko boma so mutu musutu na nzele surtout ke banzela ngope et ali moke. Veut dire to révolutionner bande ko ya vila ki sasa nde Kongo bila wali mutu ko na opportunité ngai Luka comptabiliser d'abord nombre de garages structurels où ils ont la villa qui ça yali boni. C'est pas ya ben institution nande ko collecter vignette. Luka pour ba nombre de sociétés privées autochtones parce que chaîne de valeur on a ce qu'ils ont organisé té ata to bani ko yemba parce que 500 000 camions véhicules aux circuler la villa qui ça normalement il fallait tout récupérer vignette à 500 000 là mais pourquoi tu as récupéré en côté ben compatibilité est belé et maintenant la société organisée dans le secteur wana mama bana musalate Boti kabilo kwa ba gilet ko tiaka ba parking il faut ezala ba société ngana créer ka projet bo na komela même de Congo bila na ministre de transport ba benga Kinshasa Park Auto. Kinshasa Park Auto ce sont des sociétés de gestion de parking. Les espaces sont même députés sur la télé à fois futa mosolo qui na circuit bancaire tout ton ambo tilelo réponse exacte circuit bancaire ndé circuit solo pour circuit solo pour to que récupérer mosolo bilo kwa ndengwana mais lelo ekomi kaka sur chômage pe ezo kitate to collecta mais collecte on a toujours collecté il faut écrire musala na industrie wana na chaîne de valeur wana taxman to tiki banda bato banda ko exercer ko kumba yoso tambola ipen mobimbo combien de nombre d'auto école yo moni il peut pas former bateau bakuma nzela pezo kufa tonnage eza respecté té yo camion ya 10 tonnes mais yo obambiki 60 tonnes pona ni non nzela pa péage eza belé funa futa mutungisi
Mais ce camion a 10 tonnes, ils allaient contrôlés par des professionnels. Yo assuré tant aux assuré camion garage ni yo tamula au sala nango pour yo assuré risque ezana ngo permanent ni les garantir que moto yo assuré a respecter le kwana au lieu de l'accès génie sinistre tout tika biloko wana tout ça la réforme dans secteur wana que ba professionnel ba impliqué tant que ba professionnel ba ko s'impliquer té nzela ki ça c'est lobby karaté que hôtel de ville mutu fa tongango il faut ba société privée pezala Lukunga, toboti ata 10 sociétés privées, il y a gestion banzela. Tiangu, toboti ata 15 sociétés, il y a gestion banzela. Mais comme même rabiso kabiloko yo salaka awa, tokozunga aka sima. Merci beaucoup. Merci pour cet apport, pour cette disponibilité. Et ça, on va dire heureux anniversaire à Minel Miezi. Ça, c'est signé Shadrach Mbaki et Jonas Fi qui est dit. Heureux anniversaire à Kumbi Mathieu Kingeji. Ça, c'est de la part de Henri Kabangu. Il n'y aura pas de photo pour Kumbi Mathieu, mais il te porte dans son cœur. Heureux anniversaire. Merci encore pour vos contributions. On va se retrouver très vite sur BUL pour d'autres sujets. Continuez à prendre soin de vous. Au revoir.